Le 13 janvier 1994, il y a exactement 26 ans, les joueurs des Nordiques revenaient après un voyage infructueux dans l'Ouest. Des partisans les attendaient à l'aéroport de Québec avec des sacs bruns sur la tête et des pancartes pas très gentilles. Voici le reportage qu'RDS avait préparé à l'époque. La colère gronde dans la capitale. Une poignée d'amateurs s'était même déplacée à l'aéroport pour signifier aux joueurs des Nordiques leur mécontentement face à leur performance. À l'exception des proches des hockeyeurs qui étaient aussi sur place, on ne peut pas dire que l'accueil fut des plus chaleureux. Ils se présentent ici, puis les partisans sont supposés te supporter, puis ils arrivent ici, puis je sais pas quelle chanson que ça chantait, mais je pense que c'était pas en notre faveur. Alors, c'est un message. Je pense qu'il faut s'ouvrir les yeux, puis il faut se réveiller. Ouais, c'est sûr que ça fait mal au cœur. Premièrement, ça ne nous fait pas plaisir d'avoir connu quand même un voyage assez décevant. On voulait quand même revenir avec une fiche de plus 500, puis on a réussi à remporter seulement 2 victoires. Les Nordiques ont connu un voyage éprouvant, 5 défaites et seulement 2 victoires. Pourtant, tout avait si bien commencé. Pour André Savard, entraîneur adjoint, la clé du succès demeure le travail. Les transactions, c'est bien beau toujours parler de transactions. Mais si on peut travailler un peu plus fort, je pense qu'on peut sortir de là avec plus de victoires. Pierre Pagé n'est pas rentré dans la capitale avec son équipe. Il le fera dans les prochaines heures. Il poursuit son magasinage. Une transaction est toujours dans l'air. Diane Field à Québec pour Sport 30. 10 jours plus tard, Pierre Pagé échangeait Steve Duchesne et Denis Chassé aux Blues de Saint-Louis en retour de Garth Butcher, Bob Basson et de Ron Sutter. Au final, les Nordiques n'ont pas fait les séries.